Coucou à tous, je vous reviens avec une nouvelle vidéo pour vous montrer différents types de glaçage et coulis avec ou sans fimo liquide. J'ai décidé de faire une vidéo assez complète sur ça, comme ça évitera de faire plusieurs vidéos et tout sera regroupé dans une. Ma vidéo va se décomposer en 4 parties. La première partie sur glaçage avec fimo liquide, deuxième partie coulis avec fimo liquide. Et après, les deux dernières parties, ça sera coulis et glaçage sans fimo liquide. Au niveau de la conservation de vos coulis et glaçage, moi je ne conserve pas le coulis parce que en fait je m'en utilise pas tant que ça en fait. Vraiment les glaçages, mais les glaçages je les conserve dans une boîte comme ceci. C'est une boîte tout simplement en plastique comme ça, dur. Il y en a qui disent qu'il y a des problèmes. Moi personnellement j'en ai pas, donc tant mieux. Pour tous vos coulis, vous aurez besoin de toute manière de cure-dents. Et après, je vous dirai le matériel au fur et à mesure. Alors pour le premier glaçage avec fimo liquide, on aura besoin de fimo et fimo liquide, tout simplement. Pratiquement toutes les fimotuses utilisent cette technique pour faire les glaçages. Sauf que pour celles qui l'utilisent, on sait que c'est quand même assez compliqué, c'est long à faire ce glaçage. Alors moi j'ai ma petite astuce, c'est en fait de mélanger la fimo liquide à une crème hydratante. Donc moi c'est la crème Nivea ici, mais je pense qu'avec les autres crèmes hydratantes ça va. Alors je vais vous montrer. Alors je prends une petite boule, donc là elle est quand même pas mal ma boule. Je prends de la crème Nivea et je viens l'appliquer sur ma pâte. Je vous mets son lien en barre d'infos. Vu qu'en gros la pâte fimo est déjà malléable en tout cas, je la mets sur mon papier. Je prends de la fimo. J'obtiens cette pâte, cette texture en fait. Alors je vais vous faire un zoom. Voilà, alors ça m'obtient ça. Je trouve que c'est vraiment la texture d'un glaçage, c'est-à-dire que quand on fait une marque dedans, voilà, elle reste marquée. Et donc pour moi c'est la consistance d'un glaçage. Par exemple j'ai utilisé un glaçage pour mon cupcake ici. J'ai mis, je sais pas si on voit, mais si on se concentre vraiment sur le blanc, on voit qu'il y a des traces. Et c'est ces traces en fait que je recherche. Alors ensuite on va partir sur du coulis. Alors pour la première méthode, on va avoir besoin de fimo liquide et de pastel sec. Je mets une petite goutte de fimo liquide, je prends mon cutter et je viens délicatement râper une pastel sec. On mélange. Alors on a une texture comme ceci, donc assez transparente. Voilà. C'est vraiment de la texture de la fimo liquide en gros. Ça a juste donné une petite teinte. Je pense que si on en met un peu plus, on va essayer. Alors oui, donc plus on en met, déjà plus la couleur va être foncée et bien. Et plus en fait le coulis va devenir opaque, évidemment, mais aussi plus dur en fait, une consistance un peu plus dure. Alors je vous montre encore une fois. Donc là bon je l'ai un peu étalé partout, mais bref. Alors voilà ce que ça donne. Pour un coulis je pense que c'est top quoi celui-là. Pour la deuxième méthode on aura besoin de fimo liquide et d'une gouache. Alors je vais vous expliquer un peu le truc. J'ai entendu dire que en fait la gouache et la fimo liquide c'est pas la joie en gros. Moi ça doit pas être de la gouache hein. C'est de la peinture acrylique mais ça revient au même à peu près hein, en gros.
Le truc c'est que en fait apparemment ça fait des grumeaux etc. Moi ça m'est jamais arrivé. Mais si ça vous arrive, bah, vous saurez que c'est à cause de ça. Alors j'en prends pas beaucoup non plus et je mélange comme d'habitude. Voilà ce que ça donne. Alors où j'en ai mis trop de gouache ou pas, mais ça donne quand même une consistance un peu comme celle-ci avec quand on a rajouté des pastels, même un peu plus dur. C'est opaque, ok. Bon, apparemment il n'y a pas trop de problème. Voilà, donc ça peut faire un bon coulis je pense. Troisième technique, c'est en fait la technique du feutre. Sauf qu'en fait vous allez avoir un coulis qui est vraiment pas du tout opaque. Ça va juste vous donner une petite couleur à la limite du transparent. Juste dans la couleur de votre feutre en fait. Alors on va essayer. Alors j'ai pris un feutre pichon là. Orange. Alors j'en mets quand même. À la limite de trouver ma feuille. Ok, donc ça donne ça. On met une goutte de Fimo liquide et je viens mélanger. Donc là bon c'était assez rapide parce que j'en ai vraiment pas beaucoup, mais vous voyez ça donne juste une couleur. J'essaie de me rapprocher au maximum. Juste une couleur un petit peu orange en fait. Voilà. Donc je vais vous montrer là. Donc je vous montre. Voilà. Donc c'est vraiment un coulis qui est hyper transparent, c'est juste pour donner une toute petite touche de couleur. Cet aspect là vous pouvez très bien l'obtenir avec les deux autres méthodes. Vous mettez vraiment une toute petite touche de pastel ou une toute petite touche de gouache et ça va vous obtenir la même chose. Ensuite on reprend la même technique que pour le glaçage, c'est-à-dire Fimo et Fimo liquide. Mais cette fois ça ne va pas être un glaçage mais bien un coulis. J'ai pris une toute petite, un tout petit bout de Fimo parce que c'est vraiment un test, hein, enfin un test. C'est vraiment juste pour vous montrer. Donc je la mets sur mon papier. Je prends de la Fimo liquide, mais cette fois j'en mets le double de ce que j'ai pris de pâte. Il faut enlever au maximum les grumeaux pardon, que ça va faire. Enfin moi en tout cas ça fait des grumeaux, donc voilà. Donc ça donne ça. Donc plus on met de Fimo, plus ça va être opaque et plus ça va être consistant. Et si vous avez déjà fait un glaçage, il vous suffit de vous en prendre un petit bout de glaçage et de mettre plus de Fimo liquide. Ça va vous apporter un coulis, pardon. Alors voilà pour tous les glaçages avec Fimo liquide. Je pense en fait déjà pas mal, ça peut déjà vous apporter plusieurs idées de consistance, de texture, etc. On va passer au glaçage et au coulis. En fait c'est la même méthode, enfin c'est les deux mêmes méthodes sans Fimo liquide. C'est parti pour le glaçage et le coulis sans Fimo liquide. Alors pour la première méthode on aura besoin d'un petit morceau de pâte, voilà. Enfin un petit, moi je prends un petit parce que je vous montre. Je prends ma crème Nivea, j'en mets sur ma pâte et je viens la malaxer pour avoir la texture que je veux. Hop, je la mets sur ma feuille et je viens avec un cure-dent prendre de la Nivea comme ça. Comme si c'était de la Fimo liquide en fait. Et je mélange. Et donc voilà à quoi ça ressemble. Alors moi par rapport à la quantité de pâte que j'avais, j'en avais quand même mis pas mal de Nivea. Donc en fait ça rend la consistance de la Nivea. Alors voilà.
pense que c'est plus pour un glaçage. À mon sens, c'est plus pour un glaçage en tout cas. Mais mettez moins de Nivea, c'est-à-dire aussi il y a les mollo. Moi j'ai quand même mis pas mal de Nivea, donc c'est pour ça que ça rend aussi liquide. Alors pour celles qui se demandent si j'ai testé, etc. Oui, j'ai testé quand même. Sinon je vous la montrerai pas. Alors voilà ce que ça donne. Parce qu'en fait, oui, cette petite tarte est faite avec cette technique. Donc le glaçage dessus, voilà à quoi ça ressemble. Alors je vais vous en montrer la différence entre les deux. Voilà, je pense que ça peut être une bonne alternative pour celles qui n'ont pas de Fimo liquide. Et puis ça rend quand même très bien. Donc voilà. Voilà. Donc là c'est fait avec Fimo liquide. Hein. Et l'autre non. Ensuite je vais juste vous parler d'une technique rapide parce que je ne l'ai jamais testée. Mais j'ai vu plusieurs vidéos dessus. J'ai encore jamais vu la technique avec la Nivea. Ok. Alors la deuxième technique c'est de faire avec de l'eau. C'est-à-dire de laisser tremper dans un petit récipient avec de l'eau pour qu'en fait cette pâte devienne assez souple. En fait comme moi je le fais avec la Nivea. Et après de bien en fait de remélanger la pâte telle qu'elle. Vous pouvez aller taper sur la barre de recherche en haut là. De YouTube, je pense que vous allez trouver des trucs. Et après je crois que j'ai vu sur le côté qu'il y avait la technique avec du baume à lèvres. Mais j'ai pas regardé la vidéo donc je peux pas vous en parler. En tout cas je vous en parle vite fait pour que vous soyez au courant pour celles qui n'ont pas de la Fimo liquide. Ça peut être aussi des alternatives. Alors voilà, je vous ai proposé donc 3 alternatives pour coulis et glaçage sans Fimo liquide. Je vous ai pas trop montré en fait le coulis parce qu'il suffit de rajouter de la quantité en fait. Par exemple je pense que pour la technique avec l'eau il suffirait en fait de rajouter de l'eau parce que en fait la Fimo liquide et l'eau ça fait pas très bon ménage. C'est à dire que ça va vraiment la rendre toute voilà, toute flexible en gros. Et c'est pour ça que certaines l'utilisent quand elles n'ont pas de Fimo liquide. Alors si vous utilisez une des techniques dans vos vidéos et que c'est grâce à ma vidéo que vous avez découvert cette technique, n'hésitez pas à me citer et à mettre votre vidéo en commentaire vidéo. Ça me permettra d'aller voir et de découvrir des chaînes, etc. Je trouve que c'est sympa. Et aussi mettez des commentaires en dessous, n'hésitez pas. Ça me fait full plaisir à chaque fois que vous mettez des commentaires, vous pouvez même pas vous l'imaginer. Voilà, en tout cas, merci pour tout et j'espère que cette vidéo vous aura plu comme d'habitude. Ciao!